L'Égypte a officiellement déclaré la découverte de vestiges au nord d'Alexandrie et la découverte d'une zone résidentielle et commerciale. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ces nouvelles découvertes, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. M. Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Simon Sayer, si on parle d'Alexandrie, pour nous, ça reste vraiment la ville la plus cosmopolite de l'Égypte, la plus belle, mais également c'est une ville riche par son histoire qui a commencé avec Alexandre le Grand à être connue pour le monde entier, mais j'estime que avant qu'il ne choisisse cet endroit, la ville d'Alexandrie, elle existait avant, mais dans un autre contexte. C'était un petit village et on commence également à découvrir avec les fouilles non seulement les trésors d'Alexandre le Grand, les trésors Ptolémée, mais également l'histoire de cette ville avant qu'elle soit connue par Alexandre le Grand. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, bien sûr, on a 3 niveaux de découverte sur la Méditerranée. On a le côté de lac Maréotis, dont l'entrée était de Marina, l'actualité, à 100 km d'Alexandrie, et les bateaux venaient de la Méditerranée pour être en parallèle, loin des vagues de mer, loin des tempêtes, jusqu'à qu'elles puissent atteindre Alexandrie d'aujourd'hui et faire l'évacuation de toute marchandise, aussi bien que cela communiquer jusqu'au fleuve du Nil, de l'autre côté, du côté d'Aboukir. Deuxième niveau de découverte qu'on réalise, c'est vers Héraclion, qui est la zone d'Aboukir actuelle, mais à une profondeur dans la mer d'aujourd'hui, 2,5 km, à une profondeur dans la mer 10 mètres, car c'est la zone qui était, bien qui prospérait vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, mais à partir du 4e siècle et l'arrivée d'Alexandre le Grand, l'affaire s'est déplacée vers Rakotis, le petit village des pêcheurs, où lui il a fondé sa nouvelle capitale, son port. Et ce port était d'une très grande importance, et la ville elle-même, car la ville se situait entre les deux ports, le port des petits bateaux et le port des grands bateaux. Les grands bateaux étaient loin des tempêtes, c'est celui qui avait l'entrée de Marina, à 100 km d'Alexandrie, d'une façon à faire la charge et la décharge en toute facilité des grands bateaux de mer. Par contre, le côté qui serait aujourd'hui le port et la citadelle de Caïd Bey, ça c'est la zone où les petits bateaux pouvaient se placer. Et Alexandre le Grand, il a fait des travaux de merveille, mais à un niveau plus bas que le niveau de la ville actuelle. Et avec le temps, des maîtres et des maîtres qui se sont placés dessus. Et de là qu'à chaque fois qu'on a des travaux dans la ville d'Alexandrie pour la réalisation d'un immeuble ou d'une construction ou d'un pont, on tombe sur des merveilles. Par exemple, quand on a réalisé la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandria, là-bas on a trouvé, à 50 mètres de l'emplacement actuel, les traces de l'ancienne bibliothèque. Ils ont remonté toutes les découvertes archéologiques pour qu'elles soient placées entre le musée de la bibliothèque actuelle et d'autres musées. On donne un autre exemple quand on a voulu faire le parking de la gare de train. On est tombé sur l'amphithéâtre grec-romain. Alors, à chaque fois qu'on fait des travaux à Alexandrie, on tombe sur des merveilles archéologiques. Aujourd'hui, on a 2 niveaux dans la ville elle-même d'Alexandrie pour le fouilles archéologique. Un niveau sous la mer, ça veut dire les plongeurs qui descendent, qui prennent les photos, qui filment, qui prennent les mesures et qui nous fait remonter les pièces. À l'exemple de la statue de Ptolémée qui se trouve actuellement à l'entrée de la bibliothèque d'Alexandrie, aussi bien que quelques pièces qui correspondent à Cléopâtre et Antoine et Jules César et autres, et les amphores. Et on a un deuxième niveau de découverte qui a été réalisé récemment avec, bien sûr, toute la gestion qui a été par Dr Khaled Abou-Hamd, qui est le directeur des monuments d'Alexandrie. Et on peut dire que l'expédition égyptienne, elle a travaillé pour faire la découverte d'une cité et d'une ville commerciale et qui avait une habitation des 2 périodes, la période grecque et la période romaine. Et la zone elle-même, aujourd'hui, elle s'appelle la zone El Shadbi. On peut dire qu'il n'y a pas 1 centimètre dans la zone sans qu'on ait fait une découverte. On y a trouvé plein de principes
de construction et d'architecture qui est d'une grande importance pour l'histoire de l'art de l'Égypte ancienne. On a trouvé des lieux pour emmagasiner l'eau potable, soit qu'elle vienne du fleuve du Nil ou bien qu'elle soit l'eau de pluie. On a trouvé des traces d'un temple et les traces d'un lieu pour réaliser les statues et les vendre. Et on a aussi bien trouvé des lieux où on faisait l'art égyptien, comme par exemple le modèle des grappes de raisin, le modèle des fleurs, les travaux de calcaire. 1000 pièces découvertes dans cette zone, incluant quelques têtes de statues, comme celle d'Alexandre le Grand, quelques empereurs, plus les pièces de monnaie. On parle ici 700 pièces de monnaie qui datent de l'époque gréco-romaine. Alors, la découverte elle-même nous présente les murs extérieurs de la capitale égyptienne à cette période et elle nous montre une zone dont on ne s'attendait pas du tout. C'est le lieu où les voyageurs prenaient leur repos avant d'y être dans les bateaux et partir vers l'extérieur. Et on a trouvé aussi bien une zone où on a fait la réalisation des tests médicaux sur les gens qui venaient pour visiter l'Égypte. Ça veut dire qu'on a un temps pour retrouver les permis d'entrée et quitter l'Égypte et rentrer dans le pays. Alors la zone est de richesse absolue qu'elle a montré un état administratif inattendu, une organisation fabuleuse. D'accord. Oui, Monsieur Simon Saïr, êtes-vous toujours en ligne? Oui, je vous écoute. Oui, mais alors quel sera le sort de ces vestiges? Qu'est-ce que l'État va faire avec ces vestiges et ces découvertes? Alors, l'Égypte, une fois qu'elle trouve des pièces pareilles, en premier, elle rentre pour la restauration. Car le fait qu'elle a été sous l'effet de l'humidité et sous l'effet du sable du désert, les deux, vous savez, Alexandrie, il pleut et c'est une terre calcaire. Il faut qu'elle passe pour la restauration. De là qu'on a un grand centre à Alexandrie avec des gens de grande renommée qui ont l'expertise de l'usage de la matière première et du savoir-faire pour restaurer cette pièce. À la suite, elle va être exposée et actuellement, on expose à plusieurs niveaux. Il y a un niveau au niveau, l'amphithéâtre grec-romain, dans la terrasse en plein air, on a réalisé une pleine d'exposition. Le musée d'Alexandrie, aussi bien qui a été avant le consulat américain. On a la bibliothèque d'Alexandrie elle-même, et parfois on utilise des temples d'une façon que l'exposition soit vraiment en plein air pour les statues. Par contre, pour les pièces de monnaie, l'ancien musée d'Alexandrie, qui était dans le centre-ville, à côté du gouvernorat, lui, il peut accueillir toutes ces pièces, car on a des salles bien protégées pour ce sujet. Oui, également, ce qui suscite vraiment l'admiration et qui règne avec mystère sur cette partie d'Alexandrie, c'est qu'on parle toujours de la découverte du palais de Cléopâtre. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu, de ce que j'ai compris, savoir exactement où se trouvait ce palais, ni trouver même des indices concernant les ruines, concernant comment il était. Et on parle beaucoup de ce palais puisque c'était le dernier palais qui existait avant l'entrée des Romains en Égypte. Alors, le palais de Cléopâtre, son problème se situe sur deux niveaux. Le premier, c'est la différence du niveau du sol de cette époque aujourd'hui, qui était 10 mètres d'écart. Et la seconde chose, c'est que le niveau de la mer, quand il a avancé, il a couvert une partie de la ville ancienne. Alors aujourd'hui, le seul empereur travaille beaucoup pour prendre en photo toutes les traces de l'ancienne ville qui a été sous la mer d'Alexandrie. Oui. Pour redire qu'on pourrait le remettre, on va dire, au titre international, ce n'est pas à court terme. Les travaux vont être assez lents et ils vont être assez difficiles. N'oubliez pas que c'est une époque de guerre où il y a eu beaucoup de problèmes entre Antoine et Octave. Il y a eu beaucoup de destructions à cette époque. Alors les traces des villes entre les constructions actuelles qui a avancé jusqu'au niveau de la mer et le niveau de la mer qui a augmenté, j'espère un jour qu'on arrive au point de l'exposer. Mais ce n'est pas facile, c'est un travail qui va être très coûteux et qui va prendre un effort extraordinaire. C'est vrai.
Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, l'Égypte a déclaré la découverte de nouveaux vestiges au nord d'Alexandrie, tout précisément à la région d'El-Chadbi, et ceci revient au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une ville qui est riche en matière de découverte de vestiges, aussi bien que tous les gouvernorats d'Égypte ou la plupart d'entre eux. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir.